Hey, est-ce que vous connaissez les escape games? Un escape game, c'est un jeu à faire dans un lieu précis et avec un groupe de joueurs. Les joueurs doivent rechercher des indices et des objets cachés tout en résolvant des énigmes pour pouvoir sortir de la pièce dans laquelle ils sont enfermés. Quand je dis pièce, ça peut être n'importe quel lieu clos. Parfois, ils peuvent être enfermés dans deux pièces, dans une maison tout entière. Et tout ça le plus souvent avec un temps limité pour sortir d'une pièce. D'où le terme escape game. Ça, c'est sur le papier, il y a plein d'escape games différents où le but ce n'est pas forcément de sortir d'une pièce. Ça peut être d'ouvrir un coffre pirate, de trouver un œuf en or ou même de pénétrer dans un temple maya. Ce qui caractérise vraiment les escape games, c'est le mélange entre la recherche d'objets et d'indices et la résolution de mystères en groupe. Et aujourd'hui, on va en fabriquer un. Mon ami Simon, que vous avez pu voir dans cette vidéo, et embrassa son autre passion, la nourriture et la bière. fête son anniversaire ce samedi et j'aimerais lui préparer un petit event et c'est donc ce qu'on va faire aujourd'hui. Hello, avant que la vidéo ne commence vraiment, j'aimerais m'excuser des 5 mois d'absence. La vidéo que vous allez voir date justement pas mal, mais avec les examens de fin d'année et les vacances scolaires, j'ai eu un peu de mal à trouver le temps et la motivation de la monter. J'espère en tout cas que vous l'apprécierez. Bonne vidéo! Mode recherche activé, donc on est assis, c'est formidable. Donc tout d'abord, je vais vous parler un petit peu du thème parce que j'y ai déjà réfléchi, mais c'est un peu le seul truc auquel je sais ce que je vais faire. Nous allons faire sur le thème des gnomes. Voilà ce que c'est les gnomes. Les gnomes, c'est une trend qui consiste à dire que qu'on voit des gnomes, mais que personne ne nous croit. Et expliquer ensuite que c'est pas vrai, qu'ils n'existent pas, soit parce qu'on n'a pas pris ces médocs, sous-entendu qu'on est schizophrène. Et donc on va faire un truc sur ce sujet, les gnomes. Je sais pas exactement comment je vais faire. Donc déjà, je vais m'inspirer du lore des gnomes. Donc dans les gnomes, il y a bien sûr les gnomes, les chasseurs de gnomes. Les chênes, c'est un truc d'une autre vidéo, mais qui est aussi dans le lore. Le roi des chênes. Et bien sûr, le psychologue qui s'occupe des patients qui voient des gnomes. Il y a un détail avec le psy, c'est qu'en fait, il sait que les gnomes, ils existent vraiment. Parce que oui, bien sûr, dans les CBM, les gnomes existeront vraiment, ça sera pas juste une hallucination, sinon c'est dur de faire un escape game sur une hallucination. Et donc le psychologue, en vrai, il sait que les gnomes existent vraiment. Et c'est juste qu'il veut les protéger en dissimulant leur identité et en disant aux patients qu'ils font juste des hallucinations. Les chênes, je sais pas trop comment les intégrer, on pourrait dire que c'est des alliés des joueurs. Ou peut-être qu'on peut ajouter un personnage qui serait un petit chêne, genre un arbuste, qui lui aurait dissimulé des indices. C'est bon ça, c'est pas mal, j'aime bien. Bon, maintenant, il faut trouver ce que doivent faire les joueurs parce que c'est la partie la plus importante en fait. Je vais pas faire qu'ils doivent s'enfuir parce que ça voudrait dire qu'il faudrait je verrouille ma porte. Enfin bref, c'est juste chiant d'essayer de verrouiller des endroits de ma maison. Je vais pas faire ça. D'ailleurs, vu qu'on parle de gnomes, je vais bouger ça en vert. Idée, ça serait qu'il faille trouver le trésor des gnomes. Donc ils ont un trésor, il faut le trouver parce que comme ça on... Bah voilà, hein. Maintenant, il faut qu'on fasse le scénario global de comment va se passer. En faisant toutes les trames qui se cacheront dans la maison. Déjà, on va noter les éléments. J'avais eu une idée assez sympa. Un truc qui marche très bien, c'est les messages codés. On pourrait aussi chercher des traces des gnomes qui sont passés pour genre essayer d'en savoir plus. Pense là à un truc, ils pourraient avoir chacun des vêtements et ils ont laissé traîner des petits bouts de leurs vêtements et quand tu les remets ensemble, ça fait un schéma, donc une sorte de puzzle en fait. On pourrait faire que celui qui vit ici, c'est pas moi, c'est le psychologue. Et donc il y a le compte du psychologue sur ce PC-là et je vais créer un second compte où je vais y stocker des fichiers secrets sur les gnomes qui pourraient mener à la cachette du trésor. Vu qu'ils veulent les aider, il les connaît un peu. Le problème, c'est qu'il faut que tout serve, quoi. Et le compte caché, j'ai pas encore d'idée de à quoi il pourrait se servir, en fait. Ce qui est bien dans les escape games, c'est qu'il n'y a pas toujours besoin que tout soit très cohérent. Je vais quand même essayer de pas faire un truc chelou. Mais du coup, tu peux faire suivre les indices très facilement. Par exemple, là, donc j'ai fait une catégorie recherche et une trouvaille. Et en fait, si jamais chaque trouvaille ouvre une recherche, qui ouvre une trouvaille, qui ouvre une recherche, bah ça se suit bien quoi. Exemple simple. Donc d'abord là, ils cherchent les puzzles avec les vêtements des gnomes. Ils les réunissent, donc ils les trouvent. Et ça montre un dessin. Ce dessin, c'est justement le mot de passe de l'ordinateur. Donc, ils trouvent le compte caché sur
l'ordinateur et donc ils ont le mot de passe et grâce à ce mot de passe, ils vont trouver des fichiers. Et grâce à ces fichiers, ils trouvent le moyen de décoder les messages laissés par l'arbuste. Et grâce au fait de décoder les messages laissés par l'arbuste, ils trouvent le trésor Gnome dans le parc. Je trouve qu'il manque encore quelques éléments, mais on est sur un bon début. Tenez, petite idée qui rajouterait du crédit au truc. J'ai la chance d'avoir un petit jardin. Et du coup, ça pourrait être sympa qu'on cache la clé dans le jardin et qu'ils doivent accéder au jardin. C'est facile, il suffit de grimper un peu. Et après, ils trouvent la clé et grâce à la clé, ils accèdent à la maison. Voilà tout ce que j'ai actuellement. Ça, c'est le premier truc, mais ça, c'est pas dans l'ordre. J'ai pas encore fait toute l'histoire. Mais il y a un truc marrant que j'ai imaginé. Ça serait que le mot de passe du psy, ce serait le nom du chef Gnome, parce que c'est son crush. C'est très bizarre, mais pourquoi pas. Et pour faire deviner le nom du chef Gnome, j'aimerais bien faire un truc genre... Les gnomes, ils ont laissé des messages au mur et sur les fenêtres en taguant tout. Pour les tags, je pense que je vais prendre des produits pour les fenêtres à Noël, là. Ça pourrait être marrant qu'ils aient leur propre alphabet et qui est genre écrit sur un mur vive truc. Et c'est là qu'il faut l'inspi. Une fois que tu as décodé le prénom de truc, de l'écrire sur le compte du psy. On va faire des symboles au gnome chelou et ça fera un alphabet assez classique. Hein. J'ai fait ce petit truc sur Paint. Sous chaque lettre, on va mettre la lettre en mode gnome. Mais ce qui pourrait être intéressant, ça serait que certaines lettres soient effacées. Et comme ça, il faut s'aider des autres textes. Bon, je fais vraiment des trucs un peu aléatoires. Hein. Il n'y a que pour le C que j'ai fait un truc un peu en rapport avec C. Ok, donc ça, c'est l'alphabet gnome. Il y aura un message qui dit vive le chef. C'est là qu'il faut inventer le nom du chef. Horkmut. C'est pas Horkmut. Horkmut. Voilà, vive le chef Horkmut. Ça, c'est bien. Ça, on kiffe. Et donc, ça sera intéressant de mettre après d'autres messages avec les lettres genre K, M et H. Et comme ça, tu peux pas lire le nom du chef si t'as pas ces lettres-là. Et comme ça t'oblige à décoder tous les messages. Après, on pourrait dire c'est la fiesta. Un truc genre c'est la fête parce qu'il y a la lettre F. Je suis vraiment en train de chercher dans un dictionnaire avec tous les mots en H. On va demander à notre cher ami ChatGPT. Ça pourrait être marrant. Un truc genre viens là ma biche. Et du coup, biche, CH. Oh, ça pourrait être incroyable. Donc, dans gros steak, il y a le K. Dans fête, il y a le T. Et dans viens là ma biche, il y a le H. J'ai changé cette phrase pour pas qu'il y ait les autres lettres avant parce que dans chef, il y a H, il y a F. Donc, maintenant, faut effacer des trucs. Alors, on efface la lettre T. En fait, j'aurais mieux fait de jamais la faire parce que là, elle va jamais s'effacer. Hein. Ok, j'ai refait ça. Il faut que je remplisse tout sauf le T, le H et le K. Ok, c'est bon. J'ai fini avec des mots, enfin des lettres effacées. Ok tout le monde, nous sommes le lendemain matin et j'ai planché et j'ai enfin trouvé le truc. Donc, il nous manque le gnomisateur, le compte voilà. Donc, j'ai fait le compte du psychologue sur mon PC. J'ai réussi à trouver comment verrouiller un fichier avec un mot de passe. Maintenant, il faut que je fasse le gnomisateur, donc je vais le faire sur Scratch. Pourquoi Scratch? Parce que c'est le moyen le plus simple de faire des interfaces facilement. Donc, on va prendre un nouveau projet. Putain, ça fait longtemps que j'ai pas fait du Scratch, hein, n'empêche. On va faire un sprite avec écrit gnomisateur. Parfait, nous avons notre gnomisateur. Lui, quand ce sprite est cliqué, il va demander. Donc là, si jamais c'est ça, alors. Et là, donc, c'est là qu'on va voir si jamais réponse est égale à quelque chose. Donc on fait si réponse égale, voilà, 795. Et il écrit plus rien. Merde, j'ai pas mis égal, j'ai mis la supérieure. Et donc là, si j'appuie sur ça et que je fais 795, parfait. Donc là, il te donne l'info. J'ai rarement vu plus beau. Il n'y a plus qu'à faire ça pour l'autre escouade. Ok, donc j'ai fait ce petit script sur Scratch. Il est assez simple. Hein. En gros, quand on appuie sur le drapeau, ça lance ça. Il nous demande si on a une info à analyser. Et là, on peut entrer des mots-clés. Actuellement, il y a pentacle. Donc, pour si les joueurs sont paumés sur ce que c'est,
ils cherchent là et ils comprennent vite. Et après, il y a les choses nécessaires à l'énigme avec les vêtements des gnomes. Et donc, grâce aux inscriptions sur les vêtements des gnomes, tu devras retrouver d'où est-ce qu'ils viennent et quel lei ils ont emprunté. Ça va pas? Quoi? Y'a ça. Ah, classique Guillaume d'abord ça. Un autre truc. Montre. J'ai mis dans la pièce Comment on l'a comme ça, F. Ça sort. Ah oui, il Or, mu. Tu n'as pas? Moi c'est Barline ou Barcola. Tu as trouvé l'alphabet. Bon ça veut dire quoi déjà cette merde? Ça veut dire ça. Et sûr, il n'y a pas le signe cœur, il est égal à quoi? Il n'y a pas. Ça, on peut peut-être faire, mais le problème, c'est que ce premier signe, on l'a pas. Alors, mon cher. Allô? Mais vos voix, qui êtes-vous? Des intrus? Oubliez ce que j'ai dit. Allez, vite. Appelez les gnomes pour chasser ces fouineurs. J'espère qu'ils n'ont pas encore bloqué les laits. Merde, encore vous! Allez au diable! Et obéis les gnomes. Wesh. Ah ouais. Effectivement! Gros rachis! Pousse ton gros corps! Pousse tes jambes. Putain, y'a pas de cailloux. Non. Mais je suis fou, mais je sais! Mais faut faire un petit cercle autour. Il a dit que c'est une couche de sel. Mais je sais pas, c'est pas pour faire les traits, le sel! Non, faut faire le cercle. Et malgré tous leurs efforts pour faire le pentacle latent, le gobelin est arrivé et les attège. Arrête, tu vas bien venir en hauteur. Attends, mais ça Mais non, c'est ça le Ah, N. non, c'est pas- N, O, la tête G. Ça, c'est non, D, vas-y, D. Après, DA, du coup. Après, c'est l'éléphant. C'est G-O-N. G. D-A-G-O-N. Dag. Dagon. A-G-O-N. Dagon, c'est un livre de Lovecraft, ça faut chercher. Nogan. C'est du coup, ça fait 1000 ans. Simon, c'est le seul mec à retranscrire les lettres en gnome dans le sens inverse. Ah, mais remets. Non! Ils sont spécialisés dans les pièges tels que les choses trappes. Ils protègent les forêts russes et la taïga. Les gars, c'est des gnomes russes.